Salut à tous. Dans cette vidéo, j'explique la fin du chapitre Géométrie dans l'espace. Il reste 3 paragraphes, les paragraphes 7, 8 et 9. Je vais vraiment aller à l'essentiel. Je vais dire ce qu'il faut retenir et ce qu'on va utiliser. Alors, le premier paragraphe ici, c'est distance d'un point à un plan de l'espace. On va voir qu'il y a une formule permettant de calculer la distance entre un point et un plan de l'espace. J'ai fait le croquis suivant, j'ai dessiné un plan P et un point A. Et pour visualiser cette distance, il faut déjà tracer la perpendiculaire à P passant par A. Ça donne schématiquement ce croquis-là. Voilà, la droite elle continue en dessous. Et j'ai surtout un angle droit ici. Et cette perpendiculaire va avoir un point d'intersection, que je vais mettre en bleu, le point H. Voilà, je me répète, j'ai tracé la perpendiculaire à P passant par A. Cette perpendiculaire coupe le plan P en un point H. En fait, on dit que j'ai tracé le projeté orthogonal de A sur P. C'est-à-dire que H est le projeté orthogonal de A sur P. Alors dans ce cas, on appelle distance entre le point A et le plan P la longueur du segment AH. Voilà, la distance entre A et P, c'est la longueur AH. Je vais noter ça comme ceci. La distance entre A et le plan P, par définition, va être la longueur AH. Et il y a une formule lorsqu'on est dans un repère orthonormé. La formule, je vous la montre, c'est celle-là. Si vous connaissez une équation cartésienne du plan P, et si vous connaissez les coordonnées du point A, eh bien cette formule vous permet directement de calculer la distance entre A et le plan P, c'est-à-dire ici la longueur AH. Donc la formule, c'est valeur absolue de AXA plus BYA plus CZA plus D, où ici A, B, C, D sont les coefficients de l'équation cartésienne de P, et XA, YA, ZA, les coordonnées de A, sur racine carrée de A carré plus B carré plus C carré. Elle est limite hors programme cette formule. Je ne sais pas si vous aurez à l'utiliser le jour du bac. Je vous la donne pour clore toute certitude. Il y a peu de temps, il y a eu un sujet de bac dont le but était de démontrer cette formule-là. Il y avait un exercice guidé, je vous montrerai une prochaine fois. Donc voilà le premier point de cette vidéo, la distance. Pour calculer la distance entre un point et un plan, eh bien vous pouvez utiliser cette formule. Deuxième paragraphe, il est noté inéquation caractérisant un demi-espace plan médiateur. Je vais très vite. Un plan, on peut dire que ça partage l'espace en deux sous-espaces. Un plan a une équation cartésienne. Je l'écris rapidement ici. Si j'appelle P un plan d'équation AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0. Et si je dessine, je vais effacer ce qui n'est plus utile, mais si je dessine ce plan P, allez, je vais le dessiner dans ce sens pour changer. Voilà. Voilà le plan P. Oh, il est mal fait. Je le redessine comme c'était avant. Allez, je redessine le plan P comme ceci. Voilà. Et bien le plan, il partage l'espace en deux sous-espaces. Les points qui sont dans le plan vérifient l'équation cartésienne. Et les points qui se trouvent dans un demi-espace que partage le plan P, eh ben, ce sont des points qui partageraient non pas, qui vérifieraient non pas l'équation, mais l'inéquation inférieure à 0. Et l'autre demi-espace, ce sont des points dont les coordonnées vérifieraient l'inéquation suivante.
Donc, pour être clair et concis, un plan, ça coupe l'espace en deux demi-espaces. Les points qui sont dans le plan ont leurs coordonnées qui vérifient l'équation du plan. Et les points qui sont dans un demi-espace vérifient cette inéquation, les autres, l'autre inéquation. Alors attention, il n'y a pas de dessus, de dessous, de gauche ou de droite dans l'espace. L'espace, on peut le retourner un peu dans tous les sens. Donc c'est pas parce que c'est inférieur à 0 que c'est forcément en dessous. Ça ne veut rien dire d'ailleurs. Pour affiner un peu la chose, si par exemple vous avez un point or qui se trouve ici, de coordonnées 2, 1, 5, voilà. Vous remplacez x, y, z par les coordonnées de A. Si c'est égal à 0, ça veut dire que le point est dans le plan. Si c'est inférieur à 0, ça veut dire que cette inéquation caractérise le demi-espace qui contient le point A. Voilà. Ce plan-là est un plan qui caractérise un demi-espace. Plan médiateur, c'est toujours dans le paragraphe 8. C'est comme une médiatrice, sauf que c'est dans l'espace. Je vous rappelle ce qu'est une médiatrice. Vous avez un segment AB. Je vais mettre le point A à gauche, le point B ici. La médiatrice, c'est une droite qui coupe un segment en son milieu et perpendiculairement. Et vous savez que tout point M de la médiatrice se trouve à la même distance de A et de B. Là, je ne vous apprends rien. Le plan médiateur, c'est le même principe, sauf que là, ça ne va pas être une droite, ça va carrément être un plan. C'est-à-dire que dans l'espace, j'ai toujours mon segment AB. Le plan médiateur, ça va être non plus une droite, mais un plan, alors je vais le dessiner comme je peux, voilà, qui va couper le segment AB en 100 milieux et orthogonalement, je vais avoir un angle droit ici. Voilà. La différence entre médiatrice et plan médiateur, c'est qu'au lieu d'avoir une droite concernant la médiatrice, c'est un plan. Donc le plan médiateur d'un segment AB, c'est le plan qui passe par le milieu du segment et orthogonalement. Et ce plan médiateur partage l'espace en deux sous-espaces. Tout point du plan M se trouve à égale distance de A et de B. On retrouve les mêmes propriétés. Donc je vais vite, je vous laisserai lire d'une manière un peu plus approfondie. Dernière chose, peut-être un peu plus importante, les cercles et les sphères. Alors, dans l'espace, il y a évidemment plein de solides. Il y a la sphère ou la boule. Je vous rappelle, une sphère, c'est creux, une boule, c'est plein. Alors, la sphère, un peu comme si j'étais dans le plan et dans les classes précédentes, la sphère, une sphère de centre I et de rayon R, c'est l'ensemble des points M tels que la distance IM soit égale au rayon. On retrouve un peu la même définition qu'un cercle. Donc, je l'ai fait pour le cercle. La sphère, c'est pareil. La sphère, c'est l'ensemble des points M de l'espace, tels que IM soit égal à R. On trouve vraiment la même définition, sauf que dans le plan, on parle de cercle, dans l'espace, on parle de sphère. Alors, la sphère, c'est l'ensemble des points de l'espace, des points M de l'espace, tels que IM au carré soit égal à R au carré. I étant le centre, R le rayon. Je connais une formule permettant de calculer IM ou IM au carré. Si j'appelle A, B, C les coordonnées de I, et si j'applique la formule, ça me donne x moins A carré plus Y moins B carré plus Z moins C au carré égale à R au carré, où x, y, z seraient les coordonnées du point M. Donc,
Une sphère de centre I et de rayon R, c'est l'ensemble des points M de coordonnées X, Y, Z. Vérifions cette équation-là. Et cette équation, elle vient de la ligne précédente, c'est-à-dire IM au carré est égal à R au carré. Bref, tout ça pour dire que une sphère dans l'espace a aussi une équation, comme un plan, sauf que l'équation ne va pas s'écrire de la même manière. Une équation de sphère, c'est une équation qui s'écrit de cette manière-là, je vous la montre dans le cours, de cette manière-là, où A, B, C sont les coordonnées du centre de la sphère, et X, Y, Z sont les coordonnées de tout point de la sphère, R étant le rayon. En première, vous avez vu, si vous avez eu le temps, que le cercle avait comme équation x moins a carré plus y moins b carré égale à r au carré. Ça, c'était pour le cercle. Voilà. Bon, ben, la sphère, c'est la même chose, sauf qu'on rajoute la dernière coordonnée, le z, donc z moins c carré. Une boule, c'est plein. Eh ben, c'est pratiquement pareil, sauf qu'au lieu d'avoir égal, j'aurai inférieur ou égal. Voilà. Donc, on caractérise les points d'une sphère par son équation, qui n'est plus une équation cartésienne comme dans le plan. Non, on dit que ce serait une équation cartésienne, mais de la sphère. Voilà. Il faut savoir finalement que chaque surface dans l'espace a sa propre équation. Alors, comment vérifier qu'un point appartient à la sphère ou pas? C'est simple, il suffit de voir si les coordonnées de ce point vérifient l'équation de la sphère. Cette équation, on n'est pas obligé de la présenter comme ça, on peut la développer. Alors, pour terminer, j'ai fait un croquis sur GeoGebra. On peut s'amuser à construire des sphères. Alors, je vais construire une sphère en prenant une équation de sphère au hasard. Donc, je vais prendre x au carré plus, entre parenthèses, y moins 1 au carré. On se rend compte qu'au fur et à mesure, il y a des surfaces qui apparaissent. Si je m'arrêtais là, voilà ce que ça donnerait. Je continue. Plus z plus 2 au carré égale 20. Voilà. Alors, je vais grossir la partie algébrique si je peux. Voilà. Alors, si vous suivez bien, en regardant à gauche l'équation de la sphère, comme j'ai mis x au carré, c'est x moins 0 au carré. J'ai mis y moins 1 carré, j'ai mis z plus 2 au carré. Les coordonnées du centre, ici, c'est 0, 1 et moins 2. Le centre de la sphère, c'est un point de coordonnées 0, 1 et moins 2, parce que je reprends vraiment la formule du cours. Et le rayon, le rayon, c'est pas 20, c'est racine de 20. Voilà, donc si je rajoute, donc je vais faire entrer pour valider la sphère, c'est fait. Si je rajoute le point I de coordonnées, donc 0, donc I égale 0, 1, moins 2, eh bien, je vais placer le centre de la sphère. OK. Alors, là-dessus, je vais tracer un plan. Voilà, j'ai une sphère. Je vais tracer un plan. Pareil, je vais saisir l'équation cartésienne d'un plan. Alors, je vais prendre x plus y, je prends un peu n'importe quoi, plus 2z moins 3 égale 0. Et voilà, un plan s'affiche à l'écran. Visiblement, le plan y coupe la sphère. La sphère et le plan sont séquents. Alors, ce qu'il reste à savoir, c'est que quand un plan coupe la sphère, la section, l'intersection sera un cercle. Donc, s'il veut bien, il veut pas.
hop, hop, voilà. Voilà, c'est pas ce que je veux, je vais essayer. Je veux bouger, voilà, c'est ça que je veux faire. Ouais, bon, on a du mal à voir. Je veux vous montrer que la section d'une sphère et d'un plan est un cercle. Je vais lui faire dessiner intersection de deux surfaces. Le plan, la sphère, voilà, elle est dessinée en bleu, c'est un cercle. Voilà, voilà, là ça va mieux. Voilà, si je fais une vue de dessus, si je peux dire ça comme ça, bien que l'espace n'a pas de dessus, dessous, de gauche à droite. Voilà, là je vois bien que la section du plan et de la sphère, c'est un cercle, c'est une propriété. Voilà. L'équation, si je montre l'équation du cercle, ben, ici, il ne m'a pas donné une équation comme on l'a vu dans le cours, il m'a donné une autre équation. Ça, c'est pas de notre niveau, mais on a bien un cercle. Alors évidemment, tous les plans ne coupent pas cette sphère. Si je prends z est égal à, ou y est égal à 20, je ne sais pas ce que ça va donner. À 20, je vais même mettre 50. Ah ben là, on voit rien du tout. Non, le plan ne coupe pas la sphère. Voilà. Hop et hop. Voilà. Juste une ouverture. On peut dessiner d'autres surfaces. Je vais effacer ça. Voilà. Y compris la sphère, s'il veut bien. Voilà. Allez, on peut s'amuser à dessiner d'autres surfaces. On peut faire, je prends n'importe quoi, une surface d'équation x au cube plus y, j'ai mis y en puissance, je ne sais pas ce que je veux, donc plus, voilà. Bon, et pourquoi pas s'amuser à faire ça? Voilà, j'ai fait x puissance 3 plus y égale 0. Non. Alors, non, ça me donne rien de... Je recommence. Allez, si je m'amuse à faire 2x puissance 3, voilà, plus y, moi c'est pas génial, je vais mettre plus 2y au carré, plus z est égal 0. Qu'est-ce qu'il me donne? Rien. Et si je m'arrête comme ceci, ben, ça donne une surface. Voilà. Si je m'amuse à faire x, 2x au carré, moins y au carré, égale, voilà, égale 0. 2x au carré moins y est égal à 0. Ben voilà ce que ça donne comme surface. Bon, qui n'est ni une sphère, ni un plan. On appelle ça une hyperbole. Allez, je vais mettre un 3y. Oui, bon. Je vais rajouter un plus z, pourquoi pas. Voyons ce que ça donne. Plus z égale 0. Voilà, je fais un petit zoom arrière. Voilà, on peut s'amuser à dessiner plein de surfaces. On peut s'amuser à dessiner des cônes, par exemple. Ou des ballons de rugby, des formes elliptiques. Voilà, je m'arrête là.